Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai décidé de démissionner. Pourquoi j'ai pris cette décision? Alors, numéro 1, il faut savoir que ça n'a pas été une décision facile à prendre. En réalité, ça fait plusieurs temps que je ne savais pas quoi faire en général de ma vie. Je ne savais pas où la mener, si c'était vraiment en France que je voulais faire, si c'était à l'étranger. Mais là, récemment, j'ai vraiment eu l'envie de partir à l'étranger. Donc c'est vraiment ce qui m'a poussé à démissionner. Euh, Au niveau du travail, j'habite actuellement à Toulouse. Toulouse, une ville magnifique, une géniale ville. J'ai adoré Toulouse. J'étais dans des conditions superbes. J'étais vraiment bien au sein de mon entreprise. Ils me traitaient bien. Du coup, j'ai vraiment passé un bon moment là-bas. Mais quelque chose n'allait pas. Je savais au fond de moi il y a quelque chose qui n'allait pas et tout. Et malheureusement, j'ai pris la décision de démissionner. Maintenant, j'ai envie de parler aux personnes qui hésitent à prendre ce choix. Tout d'abord, il faut savoir que moi, je suis pas marié, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, je suis assez tranquille. Donc, si j'ai pris cette décision, je sais qu'il n'y a que moi en fait. Si je me retrouve à la rue, ce sera que moi, il n'y aura pas quelque chose, personne ne dépend de moi. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ça rend la décision beaucoup plus facile. J'ai pas acheté de maison, j'ai pas de crédit, j'ai rien en fait. Donc ça aussi, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup de gens qui se posent la même question que moi en vrai. Quitter pour partir à l'étranger, surtout que maintenant on fait des métiers. Je ne vois pas, par exemple, dans mon métier, je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais être au travail tout le temps. C'est clairement un métier qu'on peut faire à distance. Et donc voilà, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour faire ce métier à distance. Voilà. Je pense que je suis capable de le faire à distance. Deux. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Alors là, ça c'est super. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Franchement, j'aurais dû le faire il y a bien longtemps. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, mais en fait je sais pourquoi. C'est parce que on a peur de prendre le risque, on a peur de se jeter dans le vide et c'est normal, hein. Je peux pas me, comment dire, me plaindre ou regretter de ne pas avoir pris cette décision plus tôt. Déjà, je ne sais même pas où je vais, je sais même pas où ça va mener. Ça se trouve dans un an, je serai sous un pont, je sais pas où, perdu au fin fond de l'Amazonie. Je ne sais pas. Et c'est ça aussi un peu qui m'excite. Dans la vie, j'ai pas envie de savoir où je serai l'année prochaine. Donc voilà, il n'y a pas tout le monde qui est comme moi. T'as pas besoin de quitter ton boulot, mais il y en a aussi qui ont besoin de quitter leur boulot pour se réaliser, pour se mettre des vies, pour vivre tout simplement. Parce que quand on est en France, on est dans un système qui est plus en mode CDI, confortable, on a toute notre petite routine et tout, très bien, tout est bien. Mais moi, je suis clairement malheureux dans cette routine. J'ai pas envie de savoir où est-ce que je serai dans 6 mois, dans 3 mois. J'ai vraiment pas envie de savoir. J'ai envie de vivre maintenant et que maintenant. J'ai pas envie de me soucier du futur, ni me regretter le passé. J'ai juste envie de faire tout maintenant. Et je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo à qui ça parle. Et donc, vraiment, il y a des gens à qui ça parle pas du tout. C'est clairement, ça dépend des gens. C'est vraiment pas une décision qui. Je sais que c'est à la mode, digital nomade, voilà, on se met, mais c'est pas pour tout le monde. Ça aussi, je l'ai réalisé. Et je suis très content aussi de ne pas avoir pris cette décision dans un des cas plus tôt, parce que maintenant, je sais beaucoup plus qui je suis et qu'est-ce que je veux dans la vie et où je veux aller. Et clairement, on évolue tout le temps, j'évolue tout le temps, je change d'avis tout le temps. Il y a un jour, je vais vouloir ça, un autre jour, je vais vouloir ça. Regardez, par exemple, maintenant je dis je quitte, mais je démissionne, mais ça se trouve, dans, dans un an, je serai là en mode merde. Putain, en fait, j'étais bien à Toulouse, mon CDI, c'était trop bien, j'avais rien à me soucier et tout. Mais au moins, j'aurais pris le risque, j'aurais tenté le truc, tu vois. Et c'est comme ça que je vois les choses. C'est quelque chose qui maintenant, en fait, là on va passer aux dernières parties de la vidéo, c'est que comment je peux prendre cette décision. Qu'est-ce qui m'a poussé vraiment à prendre cette décision, c'est qu'en fait j'ai réalisé que on a une vie et mieux vaut la vivre au maximum, quoi. Tu vois. Donc j'ai réalisé qu'on n'avait qu'une vie et
J'ai pas envie de me dire, ah, j'ai pas osé faire ci, j'ai pas osé faire ça. Ça, c'est inconcevable pour moi. Et je suis prêt à prendre le risque de me retrouver à la rue. Au moins, j'aurais tenté le truc, tu vois. J'ai même envie de galérer. Franchement, j'ai envie de galérer. Et j'ai pas assez galéré. Je sais que la galère et tout, me mettre dans la galère, bosser, voilà, c'est dans cet environnement que j'ai envie de me mettre. Euh, M'autodiscipliner plus, parce que franchement, quand on est à son compte, c'est que de l'autodiscipline. Sinon, tu avances pas, tu vas nulle part. Alors, si tu as envie de me voir galérer, si tu as envie de suivre mes aventures vers l'inconnu, vers la réussite ou vers l'échec, je t'invite solennellement à t'abonner. Check mon Instagram, tout ça. Je vais partager un peu mon aventure à partir de maintenant. Donc voilà, n'hésite pas à donner de la force. Je pars pas, je démissionne pas sans plan, hein. Tu te doutes bien, je suis pas complètement stupide. J'ai un plan d'attaque, et un plan d'action. Et je te recommande aussi, hein, si tu as envie de démissionner, ne démissionne pas comme ça. Suis aussi ton plan d'attaque. Il y a aussi une grosse chose que j'aimerais partager avec toi, c'est le chômage. J'ai démissionné, je n'aurai pas le droit au chômage. Et je me suis mis délibérément dans cette situation. Il faut savoir que quelques années auparavant, j'avais déjà fait. J'avais fait une. Je sais même plus comment ça fait. En tout cas, j'avais quitté mon emploi et j'avais eu le droit au chômage pendant un an. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas enclenché quelque chose alors que j'ai cette fibre en moi qui veut entreprendre, qui veut réaliser des choses, mais je n'ai absolument rien fait. Pourquoi? Bah, j'avais le chômage. Donc en gros, le chômage, ça m'a endormi, mais de dingue. Donc en gros, tu me donnes le chômage, moi je fais ouais, je voyage, je fais la teuf, je kiffe. Franchement, j'ai bien kiffé, je voyageais beaucoup. C'était super, mais maintenant je me suis dit non, c'est pas ce que je veux réaliser. Je veux, franchement, j'ai assez kiffé, j'ai assez voyagé, maintenant il est temps de bosser maintenant. Il est temps de se mettre au boulot, mon gars. Donc j'ai pas le choix, je me jette à l'eau. Je n'ai pas, j'ai un peu de côté, bien sûr, je suis pas un ouf, mais j'ai pas de revenus. La seule solution pour que je puisse acquérir du revenu, c'est de trouver des revenus de moi-même. Donc voilà, j'ai un plan pour ça. On va voir comment ça va se passer. Mais ouais, ça va pas être de tout repos, hein, moi je peux te le dire. Oui, parce que je sais il y en a qui sont capables, hein, tu sais, de prendre le chômage et d'utiliser le chômage en même temps créer leur entreprise. Et en fait, il y a une technique pour, pendant que tu récupères le revenu, tu peux continuer en fait à accumuler le chômage pendant que tu lances ton projet personnel. Ça, c'est génial. Si tu es un mec comme ça, franchement, je crois qu'en France, c'est le meilleur moyen. Si tu veux savoir comment, vas-y, envoie-moi un DM, je vais te dire. Mais en fait, je vais te dire ce que je sais. Mais moi, même ça m'aurait pas assez aidé parce que j'ai vraiment besoin de me foutre dans le. Et je crois qu'il y en a. Je suis pas tout seul. Je suis sûr qu'il y a des gens qui, comme moi, ont besoin vraiment d'être dans la merde. Voilà, il y a le mot dans la merde pour se bouger le cul. Donc, oublier l'assurance, oublier le chômage, oublier des trucs comme ça, là. On est tellement couvert en France qu'on n'a pas besoin, on a vraiment, en fait, ça nous prive de prendre tout risque. Enfin, t'as- pourquoi tu prendrais un risque si t'as ça, t'as le chômage, t'as l'assurance santé, si c'est une dinguerie la France, t'as les vacances, c'est vous, mais ne te laisse pas endormir par ça. Si tu as ce truc en toi qui a envie de sortir de ça, et de prendre des risques, entreprendre, créer des sociétés, je sais pas, faire des choses, ou même être juste à ton compte et bouger à travers le monde, fais attention. Ça peut être très 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 nocif. C'est une chance incroyable que la France en a, le chômage, mais il y a aussi un gros revers, c'est que ça peut complètement nous empêcher de nous envoler. Par exemple, aux États-Unis, ils n'ont pas ça, mais du coup, toute leur mentalité change. Ils vont être beaucoup plus entrepreneurs. Ils vont avoir beaucoup plus enclin. Enfin, la société américaine va plus être enclin à te booster. C'est complètement le capitalisme. Et ça va complètement te forcer, limite, à te bouger les fesses. Je comprends que ce soit pas l'idéal il y a des gens que c'est pas l'idéal. Je préfère être en France, perso, et avoir le choix. Parce que c'est quand même pas l'idéal les États-Unis. Mais juste pour te dire qu'il y a plusieurs scopes et là, on est dans le scope, dans le contexte de la France, qui est très particulier. On doit
analyser le contexte de la France, voir nos avantages et nos inconvénients et agir à propos de tout ça. Ouais, je sais pas, je me suis mis dans dans une salle de machine à laver, je trouvais ça cool. Il y a un peu de bruit, j'espère qu'on m'entend bien, mais voilà. Voilà, je pense que je t'ai tout dit sur ça.